Alors bonjour, on se retrouve cette fois-ci pour la dernière vidéo, celle qui concerne l'exercice, la correction de l'exercice 14. Donc on a ici cette fois-ci un tube également, mais qui est plus de section rectangulaire, mais de section circulaire. Donc ici, vous avez vu, je vous ai fait une petite une vue un peu en perspective, on ne voit pas très bien. Alors pour que vous voyez un petit peu comme. En fait, c'est un tube, c'est un cylindre qui est percé en fait. D'accord. Il faut imaginer un cylindre percé. Alors, je vous ai fait une petite animation qui va vous aider. Donc, ici, on a un cylindre, vous voyez, bah, c'est ça, quoi. D'accord. Donc, ce qu'on va chercher, c'est à calculer le volume, pareil, c'est le volume de la matière. Donc, c'est tout ce qui est pas vide, quoi. D'accord. Donc la stratégie, ça va être exactement la même qu'avec le tube rectangulaire, hein, le tube à section rectangulaire. On va calculer un volume extérieur, on va calculer le cylindre extérieur, on va calculer le volume du cylindre intérieur, vide, et on va tout simplement faire la différence des deux. Ok. Donc on va enlever le volume, le volume du cylindre intérieur au volume du cylindre extérieur. D'accord. Donc vous voyez, hein, c'est pas plus compliqué que ça. Nous, ce qu'on cherche à calculer, c'est pas le volume total, c'est uniquement le volume où il y a de la matière. D'accord. Ok. Bien. Donc allons-y pour la rédaction de ce qu'on cherche à faire. Donc on va écrire que le volume total, le volume du tube, comme tout à l'heure, hein, le, le volume du tube. Hop. Donc on va écrire que voilà. Donc le volume du tube, ben, ça va être égal au volume extérieur moins le volume. Je vais garder la même écriture, le volume intérieur. Ok. Et à nouveau, eh ben, on va calculer les deux volumes, hein, tout simplement. Donc le volume extérieur, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est tout simplement la formule, hein, sur pareil. Donc le volume extérieur, alors ici, on va, euh, on va directement faire le calcul. Qu'est-ce que c'est le volume d'un cylindre? Alors, ben, je vais essayer de tracer un cylindre. Alors, tac, je prends un cercle, je vais tracer un cercle ici. Voilà, un peu en perspective, vous voyez. Je vais tracer une première arête ici. On imagine que le tube il fait ça, hein, vous voyez bien. Hein. Hop, il part droit en fait le tube. Hein. C'est ça l'idée. Hein. Le tube part droit. Et à nouveau, on va faire comme ça. Alors, je vais choper ça. Je vais le décaler ici. Alors, je vais le réduire un petit peu. Hop, pour que ça aille bien. Ok. Donc là, on a un tube. Donc vous voyez, hein, là, enfin, pardon, là on n'a pas un tube, on a un cylindre, hein, il est plein ici. Hein. Ça c'est le cylindre extérieur qui est plein. Comment on va calculer le volume de ce cylindre? Bah, sur pareil, hein, vous voyez bien que là, c'est un truc qui part droit, les côtés sont bien parallèles. Donc la formule, c'est toujours la même, elle est universelle. On va faire base fois hauteur. La hauteur, c'est écrit ici, c'est 5 mètres. Hein, vous voyez bien que là, d'une face à l'autre, d'un bout à l'autre du cylindre, on a une longueur de 5 mètres. Donc on peut l'écrire ici, admettons. Hein, hop, là. Je vais enlever ça. Hop. Donc ici, on a 5 mètres de hauteur. Ok. Donc base fois hauteur. Alors qu'est-ce que c'est la base cette fois-ci? La base, c'est ce truc-là. C'est ça la base. Hein. Donc si on trace un cercle, hein, si je rebascule ça de face, bon, on a un cercle en fait, tout simplement. Hein. Alors c'est quoi son rayon du centre? Je rappelle que la formule pour calculer l'aire d'un cercle, c'est pi, d'accord, fois rayon. Ok. Pi fois rayon. Ça, c'est l'aire d'un cercle. Okay. Alors, je vais prendre tout ça, crac, je vais le décaler un petit peu ici. Et je vais écrire que ça, bah, en fait, c'est quoi qu'on calcule là? Bah, c'est l'aire du cercle. Okay. Si lui, je l'appelle C, bah, c'est l'aire du cercle C. Ok. Donc l'aire du cercle C, la formule,
que vous devez absolument connaître, c'est pi fois rayon fois rayon. Ok? Bon bah allons-y, hein. C'est tout simple maintenant. C'est quoi le rayon ici? Il suffit de regarder sur le plan, hein, d'accord? C'est la distance entre là et là. Est-ce que elle est donnée cette distance dans le schéma? Vous voyez bien que pour le cylindre extérieur, hein, la base ça va être le cercle extérieur aussi. Et qu'est-ce qu'on nous donne? On ne donne pas la distance entre le centre et le bord, mais on donne la distance entre un bord et jusqu'à de l'autre côté. En gros, on donne la taille du cercle. Et c'est quoi ce truc-là? C'est tout simplement le diamètre du cercle. Là, on n'a pas le rayon, mais le diamètre. Mais vous savez bien que le diamètre, c'est quoi? C'est pile le double du rayon. Du coup, si on veut le rayon, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la moitié du diamètre. On va faire 44 divisé par 2. Ok? Donc ici, pour ce qui nous intéresse, pour le volume extérieur, le rayon, ça va être tout simplement 44 divisé par 2. Ça va nous faire 22 cm. Ça, c'est le rayon de la base du cylindre extérieur. Ok? Bon, maintenant qu'on a ce qu'il faut, on va pouvoir calculer le volume du tube extérieur, enfin le volume du cylindre extérieur, pardon. Donc, à nouveau, base fois hauteur. Alors, je vais l'écrire, vous voyez, je vais écrire base fois hauteur. Bon, comme ça, on est clair. Base fois hauteur, c'est quoi la base? C'est un cercle, hein. C'est un disque de rayon combien? 22 cm. C'est un disque de rayon 22. Je vais l'écrire ici. Donc ici, on a 22 cm. Ok? 22 cm, ça, c'est le rayon de la base de notre cylindre. Donc, la base, c'est pi fois rayon fois rayon. Allons-y. Donc, pi fois 22 fois 22. Ça, c'est la base. C'est l'aire de la base. On va multiplier quoi? Par quoi? Par la hauteur. La hauteur, c'est 5 mètres. Alors, attention. Là, il ne faut pas que j'écrive 5 directement. Vous voyez bien, parce que là, 22, en fait, 22, c'était quoi? Le 22 ici, que j'ai mis là, le 22, c'est 22 cm. Et là, si je mets 5, ce serait comme si c'était 5 cm. Alors, ce n'est pas 5 cm, c'est 5 mètres. Bon, on va convertir tout simplement 5 mètres en centimètres. Bon, vous savez hein, que dans un mètre, il y a combien de centimètres? Il y en a 100, hein, comme son nom l'indique. Donc, dans un mètre, hein, je peux l'écrire ici, dans un mètre, il y a 100 cm. En gros, un mètre, c'est 100 fois plus grand qu'un centimètre. 5 mètres, c'est 500 fois plus grand qu'un centimètre. Donc, ça fait 500 cm. Donc, ici, on ne va pas mettre 5, mais 500. Voilà. Donc, on a le volume du cylindre extérieur. Maintenant, bien sûr, on va faire le calcul. Hein. Mais attention ici. Alors, c'est pas écrit. C'est pas écrit, mais je modifierai. Je modifierai la question lors du contrôle. Ici, ce que je lui attends, c'est un calcul exact. D'accord? Donc ici, c'est marqué à l'unité près. Je ne veux pas une valeur approchée. Je veux que vous soyez capable de m'écrire la valeur exacte de ce volume. Donc allons-y ici pour calculer la valeur exacte de ce volume. Donc vous prenez votre calculatrice. Et je rappelle la technique. Ici, il y a une petite astuce. En gros, il y a un piège ici. Hein. Si vous écrivez directement, regardez, je vais le faire. Si vous écrivez pi directement ici, sur la calculatrice. Alors, est-ce qu'il y a ici je crois que c'est CTRL P pour pi. Voilà. Donc, P multiplié par 22, multiplié par 22, multiplié par 500. Si j'écris ça directement à la calculatrice, bim, ça me donne un nombre une valeur approchée en fait. Vous voyez, ça me donne un nombre décimal. Ça ne me donne pas une valeur exacte. Pourquoi? Parce qu'en fait, la calculatrice, elle remplace automatiquement pi par environ 3,14 ou quelque chose d'encore plus précis. Vous voyez que si je reprends ça et que je mets juste pi, voilà, il me sort 3,14, 15, 92, 64, 5, 4, pardon. C'est précis comme résultat, c'est précis, hein, comme valeur approchée de pi, c'est même très précis. En vérité, on n'a pas besoin de tout ça, on garde juste 3,14, c'est largement suffisant pour
très large majorité des applications. Mais en vérité, même si c'est très précis, c'est pas exact pour autant, parce qu'en vérité, des décimales de pi, il en reste encore une infinité. Quand bien même vous en metteriez 250 millions de milliards de décimales de pi, ça suffit toujours pas en fait, parce qu'il va toujours en rester une infinité. Et du coup, il n'y a pas moyen d'écrire autrement, il n'y a pas moyen d'écrire exactement pi autrement que par le symbole pi. D'accord? Si vous écrivez autre chose, c'est plus pi, c'est un truc qui est environ pi. Et si nous on veut quelque chose qui est exact, si on veut un résultat exact, on ne peut pas se contenter de quelque chose de très précis. On veut quelque chose de strictement, infiniment précis en gros. Hein. Donc il n'y a pas le choix, on est obligé d'écrire avec le symbole pi. Donc l'astuce c'est laquelle? C'est la suivante, on va tout simplement, au lieu de mettre pi dans le calcul et de prendre le risque que la calculatrice elle remplace pi par une valeur approchée, on ne le met pas tout simplement. On ne met pas le pi dans la calculatrice, on calcule sans pi, et puis après le pi on le remet à la fin. Bim, voilà, d'accord? Et voilà, terminé, comme ça au moins c'est bon quoi. Ok? Donc allons-y, on peut écrire maintenant le résultat, donc c'est 242 000 pi, et on va voir l'unité de mesure, donc 242 000 pi, 242 000 pi, faut le mettre hein, le pi, hein. Et c'est en quoi l'unité de mesure? On a tout mis en centimètres, donc ça va être des centimètres cubes. Donc ça, c'est le volume extérieur du cylindre. Maintenant, on n'a pas fini le travail, parce que nous, c'est un tube, c'est le volume du tube qu'on cherche à calculer. Je rappelle que ici, c'est ça hein, qu'on va obtenir, c'est le volume de la matière. Donc on va calculer maintenant le volume du cylindre intérieur, le volume du vide, du creux en fait. D'accord? Donc allons-y pour calculer le volume du creux. Donc qu'on a appelé volume intérieur. Hein. Donc c'est la même chose, hein. Il y a pas bien, c'est pas bien plus compliqué, enfin, c'est pareil. Hein. Donc allons-y, le volume intérieur, c'est égal à quoi? Alors, je vais remonter un peu. Pareil, c'est base fois hauteur. C'est toujours la même chose. Hein. Donc c'est base, voilà. Donc, base fois hauteur. Et c'est quoi la base cette fois-ci? Cette fois-ci, la base, c'est tout simplement, c'est lui, hein, c'est le disque de diamètre 34 cm. Mais vous, rappelez-vous, dans la formule pour calculer l'aire d'un disque, ce n'est pas le diamètre qu'on utilise, c'est le rayon. Et attention, je suis sûr, hein, malgré que je l'ai dit 278 fois, c'est pas parce que là il y a rayon qu'on peut remplacer tout ça par diamètre. D'accord? Parce que rayon fois rayon, c'est pas pareil que rayon plus rayon. Mais le diamètre, c'est rayon plus rayon, c'est pas rayon fois rayon. Dans la formule, c'est rayon fois rayon. Donc on ne peut pas remplacer par rayon plus rayon. D'accord? C'est pas parce qu'on voit deux fois le rayon que le rayon il y est deux fois. Non, le rayon il y est R fois. Enfin bref, on a déjà expliqué ça plusieurs fois en classe. Faites attention à cette erreur. C'est pas parce que y a rayon qu'on peut remplacer tout ça par diamètre. Ça c'est une faute. C'est faux ça. Il faut absolument utiliser cette formule-là et calculer le rayon. Si vous voulez utiliser le diamètre, à ce moment-là, il faut utiliser une autre formule. Alors, je vous la montre. C'est pi multiplié par le carré du diamètre divisé par 4. Bon, voilà. Elle existe, hein, la formule. Mais je ne vous conseille pas d'utiliser plein de formules. Vous allez vous mélanger les pinceaux, ça ne sert à rien. Donc ne faites pas ça. Utilisez une seule formule et prenez la peine juste de calculer le rayon à partir du diamètre. C'est ce qu'on va faire maintenant. Bon, le rayon de notre disque intérieur, c'est quoi? Le rayon, c'est la moitié du diamètre, donc le rayon, ça va être la moitié de 34. Donc on va le calculer. Donc là, ce serait le rayon extérieur, hein, et nous, on va calculer le rayon intérieur. Donc le rayon intérieur, c'est 34 divisé par 2, et ça nous fait 17 cm. Donc, à nouveau, pour calculer la base du cylindre intérieur, c'est pi fois rayon multiplié par la hauteur. La hauteur, ça ne change pas, c'est toujours 5 mètres, c'est toujours 500 cm. Donc ça va être la même chose ici, mais au lieu de 22, ça va être 17. Allons-y.
Donc ça nous fait pi, multiplié par 17, multiplié par 17, multiplié par 500. Et bim, on obtient, donc on reprend le calcul ici, au lieu de 22, je mets 17, voilà, entrée, ça nous fait 144 500, et bien sûr, il ne faut pas oublier le pi, donc 144 500 pi, donc ici, bim, 144 500 pi centimètre cube à nouveau. Ne pas oublier les unités de mesure. Ok. Bien, donc là on a tous nos ingrédients pour calculer le volume du tube. Donc là j'ai pas assez de place, je vais prendre tout ce truc là. Je vais l'amener plus bas. Hop, je l'amène ici. Et ça va être notre conclusion. Donc pour calculer finalement le volume de ce qui nous intéresse, le volume du tube, eh ben on va tout simplement faire la différence entre ces deux trucs là, le volume extérieur moins le volume intérieur. Donc 242 000 pi, donc 242 000 pi moins 144 500 pi. Bon voilà, c'est comme avec en calcul littéral, vous voyez, c'était x là, on peut calculer ça, vous voyez. Donc on fait ce nombre là moins ce nombre là tout simplement. Donc 242 000. Alors, je vais le faire directement ici. 242, 1, 2, 3, moins 144 500, boum, ça nous fait 97 500 pi. Donc 97 500 pi centimètre cube. Et là, vous voyez, hein, c'est vraiment égal. Hein, c'est vraiment un calcul exact. Ça, c'est un résultat exact. D'accord. Si on veut obtenir un résultat exact, on n'a pas le choix d'écrire ça. On ne peut pas écrire autre chose en fait. Ok. Donc, alors si vraiment on veut une valeur approchée, bah, vous allez tout simplement faire ça, multiplier par 3,14 et puis voilà, vous avez environ ça. Alors ça vous donne un truc à l'unité près. Alors si je fais ça, que je mets pi à la place, voilà, lui il va utiliser, vous voyez, il y a des décimales en vérité. Donc la valeur exacte, en gros, ça s'arrête jamais. Donc on ne peut pas l'écrire ce nombre-là qui s'arrête jamais. Donc pour pouvoir l'écrire, il n'y a pas le choix, il faut écrire le symbole pi si on veut un truc exact, c'est-à-dire que si on veut là le symbole strict du égal. Voilà, donc c'est ça qu'il faut faire vendredi lors du contrôle. Donc bonne révision à tous, merci d'avoir visionné ces 3 vidéos et bon courage pour la suite. Au revoir.